Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une rencontre politique. Patrice Talon et le parti d'opposition béninois, les démocrates, marquée par la bourde ou le piège historique de Éric Moulété, ça dépend du sens contextualisé de votre analyse. Nous en saurons plus dans cet entretien qu'il nous accorde finalement depuis le congrès de Parakou. Honorable Éric Moulété, premier vice-président du parti politique Les Démocrates. Et pour cet entretien, je suis avec Aboubacar Takou. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir, Aboubacar Takou. Bonsoir, cher consoeur. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir, madame, et bonsoir, monsieur Takou. Honorable député, quand on a été président de parti, et que du coup, on se retrouve être le premier vice-président, comment on le vit dans sa peau? On vit les défis, on vit les enjeux. Le Parti Les Démocrates, à un moment donné de son histoire, a estimé qu'il fallait recomposer l'équipe dirigeante. Nous sommes une équipe, nous sommes une team qui a des objectifs, qui a des enjeux. Et les enjeux du moment, les objectifs de demain, les défis imposent que nous redéfinissions la carte organisationnelle du parti. C'est ce que nous avons fait. Je me sens totalement à l'aise. Alors, après votre rencontre avec M. Patrice Talon, une séquence diffusée dans laquelle vous faites une requête plutôt malaisante et qui fait polémique. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire une telle proposition au mépris même des principes démocratiques et ce, à la face du monde? Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre opinion ou vous répétez ce qu'on vous a, diffusé? Jusque-là, vous qualifiez ma proposition de malaisante. Quand on apprécie. C'est pas très sympathique. Okay. C'est pas très sympathique parce que ça veut dire que vous avez été victime de la propagande gouvernementale qui avait pour objectif, disons, de ridiculiser les démocrates, de montrer qu'ils ne sont pas des républicains, de montrer qu'ils sont des manipulateurs, etc. Je pense qu'il est important de situer le contexte. D'abord, à partir des récrimination du chef de l'État. Il estime qu'il y a manipulation et ce qui me plaît, c'est de montrer que ce n'est pas la première fois que le président de la République lui-même donne des indications dans ce sens. Vous allez vous souvenir qu'aux premières élections de son ère, de son régime, nous nous sommes retrouvés en situation où il n'y avait que ces deux partis politiques privés qui pouvaient aller aux élections. Il a convoqué les partis politiques à la présidence dans les mêmes conditions et la conclusion a été que, alors que les dossiers avaient déjà été déposés à la Sénat, que seuls ces deux partis politiques étaient en passe d'être retenus, il a demandé qu'on aille se retrouver au Parlement pour faire des propositions afin que tous les partis participent aux élections. Nous sommes, disons, prêtés à cet exercice. Mais malheureusement, il y avait un vice derrière. Le vice, c'était quoi? C'est qu'après ces deux échecs consécutifs à la modification de la Constitution, ces partisans, ces affidés, ont trouvé l'occasion de cette situation pour faire modifier la Constitution. Nous nous sommes opposés à cela, et bien évidemment, comme ces objectifs ne pouvaient être atteints, le parti Les Démocrates, comme d'autres partis, n'ont pas pu participer aux élections. Donc, la démarche que je lui propose, je dois dire qu'en vérité, la démarche que je lui propose, c'est une consultation gratuite que je lui ai faite. Parce que je sais qu'il est en situation, nous sommes en situation dans le pays. Et la recherche de la paix dans le pays, la recherche de la concorde, la recherche de la cohésion, nous impose d'avoir à réfléchir. Souvenez-vous que c'est lui qui nous a invités. Il nous a invités et nous nous sommes prêtés à contribuer à régler les problèmes qui se posent dans le pays. Il y a un risque évident, il y a une menace évidente sur la paix dans le pays. Vous avez un grand parti de l'opposition qui souhaite participer aux élections, mais qui n'est dans aucun des organes, ni à la Cour constitutionnelle, ni à la Sénat. Mais nous ne voulons pas bousculer les institutions. Contrairement à ce qu'il dit, nous n'avons jamais demandé de modifier la Constitution. Alors que lui,
a tenté de le faire par 2 fois, avec échec, a fini par le faire après avoir vidé les gens de l'Assemblée nationale, nuitamment, dans les conditions que vous savez, nous ne nous sommes pas prêtés à ce jeu. Nous avons voulu rester dans le cadre qu'il a situé, le cadre que situe la Constitution, pour lui dire, mais si vous voulez la paix, si vous voulez que les Béninois se sentent en confiance, si vous voulez que les Béninois se sentent rassurés, si vous voulez que tous les Béninois se sentent rassurés pour participer à cette élection, une fois, pour que nous ayons eu une élection où il n'y a pas trop de polémique autour, eh bien, donnez le gage aux gens que, au niveau de la Cour constitutionnelle, on peut faire quelque chose. Je dois dire que, en attendant, avant de vous donner des exemples, et j'en ai à foison, sur ce que le président appelle manipulation des institutions, il est important que je rappelle un certain nombre d'autres choses, de faits. Parce que le président a failli nous enseigner, malencontreusement ou maladroitement, que les institutions comme la Cour constitutionnelle, comme la Sénat, n'ont jamais posé aucun problème, que tout le monde est content. Il sait très bien qu'il n'y a que lui et les siens qui soient contents. Qui soient contents d'avoir confisqué les institutions, qui soient contents d'avoir ces institutions et de les utiliser à leur solde exclusive. Finalement, c'est vous, basant sur l'existant, que vous demandez une solution politico-institutionnelle. Bien évidemment, les faits sont légion. Vous vous souvenez parfaitement de... comment vous appelez ça? Vous vous souvenez du certificat de conformité? Qui a fait ça? C'est pas moi, non? Ce sont les institutions. Oui, c'est le président qui l'a mis en place à la Cour constitutionnelle, qui, à la veille des élections législatives, s'est trouvé le génie d'organiser l'exclusion de tous les partis politiques pour n'accorder le privilège, la place qu'à ces partis politiques privés. Oui, honorable député, vous ne manquez pas d'arguments pour étayer votre posture. Mais ce qui me paraît curieux, lorsque le chef de l'État a répliqué à votre requête, vous l'avez plus bien dit, sans qu'on pouvait lire des étudiants en face de leurs professeurs qui ne cherchaient pas le contenu. Vous n'avez pas motivé, en fait, votre demande? Premièrement, je suis un enfant bien éduqué. Et je pense que face au président de la République, en face d'un autre ancien président de la République, il y a une certaine posture qu'il faut avoir. Même si le Dieu d'Abraham sait que la déloyauté, le manque de loyauté qui a caractérisé cet entretien, c'est que le président de la République, que nous a fait filmer, s'est mis dans une posture de professeur, alors que lui savait qu'il était filmé et nous ne savions pas que nous étions filmés. Mais quand cela non, nous n'étions pas informés. Mais quand cela ne tienne, nous ne cachons rien. Ce que nous avons dit dans la salle, nous aurions pu le dire publiquement. Et si nous avions les caméras en face de nous, vous imaginez que la réaction aurait été autre, parce qu'on ne se serait pas laissé faire. Là, mais nous sommes bien éduqués. Vous vous sentez piégé? Oui, mais ce n'est pas important. Okay. C'est un piège, ce n'est pas important. Ça permet de révéler avec qui nous avons affaire. Et donc, il faut retenir que les institutions dont il parle, il faut le marteler. Ce n'est pas moi qui ai parlé de faute mineure. Ce n'est pas moi qui ai parlé de faute mineure. C'est bien dans cette même Sénat que nous avons parlé de faute mineure. Ce n'est pas moi qui, à la veille des élections communales, suis allé à l'Assemblée nationale pour modifier les règles, alors que les maires devraient être élus pour décider que désormais, parce que avec l'avènement des FCBE, les mairies pouvaient être challengées par les FCBE dans certaines communes, et que ça ne plaît pas au chef de l'État d'avoir à céder ces communes à la FCBE à ce moment-là, de modifier la loi pour décider que désormais les maires sont nommés. C'est ça la brutalité, disons, institutionnelle qu'il dénonce. C'est ça, j'allais dire, pour utiliser son mot, c'est ça la manipulation des institutions. Nous n'avons pas fait ça. Nous avons dit, nous l'avons fait, comme je disais, je lui ai fait une consultation gratuite. Parce que, et je lui ai
consultation à sa mesure. C'est-à-dire que voilà ce qu'il sait faire. Ce que sait faire le président de la République, c'est ça. Ce n'est pas moi, madame, qui ai demandé à un président de la Cour constitutionnelle de démissionner pour se faire président d'un parti dont il n'est pas membre et se mettre en chemin vers la présidence de l'Assemblée nationale. Dieu merci, les démocrates sont passés par là et puis ce projet a été abîmé. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai fait démissionner Abou Soulé du conseil électoral pour en faire le directeur général des élections. Mais on n'a jamais eu des preuves flagrantes de manipulation institutionnelle. Mais c'est justement ça. Et qui me fait comprendre la posture du chef de l'État lorsque la proposition lui a été faite. Lui savait qu'il était filmé. Peut-être que si la proposition lui avait été faite derrière une case, peut-être que ça l'aurait intéressé. Finalement, parce que ça lui ressemble. C'est sa posture. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai enlevé Mme Cécile Aoumenou de la HAC pour en faire députée. vous auriez voulu qu'il assume sa responsabilité. Laissez-moi vous montrer que je lui ai taillé la proposition à sa mesure. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'enlever le magistrat Nicolas Assoba de la Sénat pour l'envoyer à la Cour constitutionnelle. Quand je donne l'exemple de Djima Adolphe, qui a été enlevé de la Sénat, c'est pour répondre à quelle préoccupation? Ils se sont rendus compte que dans le conseil électoral, il n'y avait pas de femmes. C'est juste, c'est normal, c'est légitime. Il n'est pas acceptable que nous ayons une institution dans laquelle il n'y a pas de femmes. Ce n'est pas bien. Et ils ont eu l'intelligence de faire démissionner Djima Adolphe pour pouvoir nommer une autre personne, Mme Davor. C'est une bonne chose. C'est donc me basant sur ces exemples que je lui ai proposé gentiment, puisque, attendez, je lui ai posé d'abord une question. Je lui ai dit, tous les 7 qui sont à la Cour constitutionnelle ont été désignés par vous. Il a dit oui. À mon avis, le président devrait gêner. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas pensée pour être monocolore. Même si ce sont des techniciens qui sont envisagés pour être là. Elle n'est pas pensée pour être désignée par des gens venant d'une seule et même obédience. La Constitution prévoit que le chef de l'État désigne 3. Que le bureau de l'Assemblée nationale, qui est prescrit pour être un bureau qui reflète la configuration de l'Assemblée nationale, en désigne les 4 autres. Ça veut dire par transitivité qu'on s'attend à ce que les 4 qui vont être désignés par l'Assemblée nationale permettent d'organiser une certaine diversité au sein de la Cour constitutionnelle. Lorsque cela n'est pas fait et qu'on fait le constat, humblement, en toute humilité, on accepte la proposition que je leur ai faite et pour laquelle ils n'ont pas payé une facture, on accepte la proposition humblement et on avance. Mais le président de la République a voulu, je pense qu'il avait un besoin d'exprimer son autorité. Bon, enfin, mais c'est le président de la République, moi je ne formule pas de critique. Bon, pour la députée, nous allons évoluer. Je suis bien élevé. Pour la députée, nous allons évoluer vers un sens qui intéresse le plus les Béninois, à savoir le volet développement de la rencontre que vous avez eue avec le chef de l'État. Question Sonia, qu'est-ce que vous lui avez dit et de sa réponse? Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que l'autre reproche qui est fait au parti des démocrates dans l'opinion, c'est que ils sont partis voir le chef de l'État et ils n'ont abordé que des questions électorales. Où est-ce qu'on en est avec les questions de développement? Vous savez, le gouvernement que nous avons est champion et maître en manipulation. D'abord, vous n'avez pas prévenu les gens que vous les enregistrez. Si vous mettez vos caméras devant moi, j'adopte la posture qui convient pour être décent. Mais si je n'ai pas de caméra, je suis capable de poser mon pied sur la table. Alors, lorsque vous avez fait ça, le président de la République, nous lui avons dit ce que nous étions venus faire. Il avait ses préoccupations, il a estimé que nous avons formulé des critiques sur la liste électorale, que nous avons formulé des critiques sur le processus électoral, et nous avons développé nos arguments par rapport à cela.
nous attendons qu'ils comprennent qu'on ne peut pas mettre en place la Sénat, 5 membres du Conseil électoral, sans que nous ayons à le faire. La Sénat est pensée, il y a une idée qui sous-tend la Sénat, c'est l'équilibre des forces. Faire en sorte que tous ceux qui participent aux élections se sentent en sécurité par rapport aux organes qu'ils font. À un moment donné, il est bon de vous le rappeler, dans l'histoire de notre Parlement, de notre pays, des institutions, nous en sommes arrivés à créer une Sénat, disons, équilibrée, presque paritaire. C'est-à-dire que le parti le plus grand, ou le groupe le plus grand, prenait la moitié plus 1, et le groupe le plus petit prenait la moitié, moins 1. Je ne sais pas comment il faut le dire. Oui, voilà, Il avait une voix. Je vais y arriver. C'est important de vous rappeler cela. Vous avez vos préoccupations, mais j'ai aussi les miennes. Donc, la question de développement, pour ainsi dire, ou la question des sojaculteurs, puisque nous avons annoncé, avant d'aller à la réunion, que nous entendions discuter de cette question. D'abord, premièrement, parce que, et je voudrais, vous me donnez l'occasion de féliciter mes camarades, de rappeler que nous avons fait le combat du soja pendant que tous nos autres adversaires ou tous nos autres collègues des autres partis politiques estimaient que ce qui se faisait était bon, que les taxes étaient élevées, mais c'était bien, parce que le pays a besoin de ressources. Mais nous estimions qu'il fallait protéger les producteurs. Il fallait créer les conditions pour que les producteurs puissent vendre leur soja au bon prix et au juste prix. Et il se passe malheureusement que, et c'est là ce que nous avons fait au niveau à cette question, nous avons d'abord parlé des entraves qui sont posées là et là pour les sojaculteurs afin qu'ils puissent vendre librement leurs produits. Le gouvernement a donné des explications. Mais il se passe plus grave que malgré la décision qui a été prise, pour laquelle nous revendiquons une victoire d'État, je dis bien une victoire d'État, que sur le marché, les gens continuaient d'acheter le soja au bas prix auprès des producteurs au motif que la décision qui a été prise ne serait valable qu'à partir du 1er janvier 2024. Parce que la taxe aurait été prévue par le budget, etc. Et nous avons dénoncé cela violemment, vivement auprès du chef de l'État, qui, lui, a estimé qu'il a eu l'information. Nous avons dit qu'il faut à tout prix réparer ça rapidement. Il a annoncé qu'il ferait un communiqué, que le communiqué sortirait pour préciser que les prix, que la taxe de 30 francs est pratiquée à partir du moment où le communiqué a été. Ça fait une deuxième victoire d'État pour nous, que nous partageons avec les producteurs. Évidemment, nous avons eu 4 heures de discussion. Mais 4 heures de discussion au cours desquelles le président de la République avait ses objectifs. C'est vrai, il voulait faire son show. Et nous avons insisté pour poser les problèmes, discuter avec lui, évoquer les tranchées qui sont creusées, les pierres qui sont posées. Et toutes ces questions ont été abordées et nous sommes fiers de les avoir abordées. Mais nous avons abordé aussi. C'est aussi une question de développement. La liberté entraîne l'engagement dans la production. Si vous n'avez pas la liberté d'entreprendre, si vous n'avez pas la liberté de circuler, si vous n'avez pas la liberté démocratique et tout, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas être rentable. Et donc nous avons posé la question de tous ces jeunes et de toutes ces personnalités qui sont dans les prisons aujourd'hui. Chacun de vous connaît les réponses que le chef de l'État a données. Et nous, là aussi, nous estimons que nous avons encore une victoire d'État. Oui, les jeunes pourraient être... oui. Vous parlez de victoire depuis, mais pour le cas des prisonniers, en l'occurrence avec Yamandougou, le chef de l'État a été un peu plus clair qu'il n'entend pas la gracier. Ça fait 1000 jours que votre camarade est en détention. Qu'est-ce que le parti, les démocrates, comptent faire pour donner des chances de libération à Mme Yamandougou et à Joël Aïboy comme ça? Non, pas qu'est-ce que le parti compte faire. Que fait le parti? Vous savez ce que fait le parti. Si le président n'a pas accepté la grâce présidentielle, nous n'avons pas demandé une grâce. L'amnistie va servir à quoi? Non. Oui. Nous n'avons pas demandé une grâce présidentielle. Ok. Nous lui avons demandé
de s'associer au projet d'amnistie et de favoriser le vote de la loi Il a dit non. d'amnistie. Mais lui a dit qu'il ne veut pas Gracier. donner la grâce. Qu'il C'est vrai que ça s'associera met pas. en difficulté le projet d'amnistie, mais à vaincre sans péril. Triomphe sans gloire. Triomphe sans gloire. Nous devons continuer le combat. Moi, j'ai une question pour vous. Nous devons continuer le combat. Finalement, est-ce que ce n'est pas encore une énième rencontre avec pas tellement de résultats, lorsque vous avez rappelé au cours de votre conférence de presse que lorsque vous étiez chef de file et que vous êtes allé le voir, il a pris les mêmes gages, mais que rien n'a évolué véritablement. Oui, nous devons, quand on est en vie, il faut espérer, quand on combat, on ne combat pas pour échouer, on combat pour réussir. Lorsque je suis allé le voir, ça n'a pas été filmé. En tout cas, ça n'a pas été diffusé. Je ne sais pas si ça a été filmé, mais ça n'a pas été, aucune image n'a été diffusée. C'est moi qui ai fait le compte rendu. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a fait la déclaration, donc il est davantage engagé. Nous allons compter les jours pour voir comment les jeunes gens qui sont en prison, combien d'entre eux sortent, à quel rythme, à quel moment, etc. Et puisque nous en parlons, et puisque vous en parlez, je pense que cela devrait être un accélérateur, normalement, si le président veut avoir de la crédibilité aux yeux de ses citoyens, s'il veut rester un homme que les citoyens peuvent respecter, dont les citoyens peuvent respecter la parole, je pense qu'il a intérêt à faire vite. Honorable député, de la liste électorale dont vous souhaitez une révision ou un nettoyage. Et pour ça, le chef d'État vous a donné un blanc-seing, il est d'accord. Vos collègues FCBE vous accusent de faire ce rêve-là. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ce n'est pas un rêve. Encore une fois, le chef de l'État s'est engagé. Mais là, nous avons dit au chef de l'État que ce n'est pas une préoccupation exclusive des démocrates. Et d'ailleurs, lui-même a reconnu au cours des échanges qu'il y avait effectivement des anomalies dans le système, des gens qu'on retrouvait, dont le bureau de vote pouvait se retrouver à 50 ou 200 km de leur lieu d'habitation. C'est des phénomènes qui ont existé. Et donc, cette correction devrait se faire. En ce qui concerne nos camarades de FCBE, nous avons demandé que tous les partis se joignent à ce processus d'audit. S'ils viennent, je pense qu'ils seront les bienvenus. Honorable Eric Rouleté, on a tous suivi avec grand entrain le congrès à Parakou. Finalement, que sera l'après Parakou? Parce que depuis Parakou, on a droit à des conférences de presse et rien de véritablement concret. S'il y a conférence de presse, c'est qu'il y a un laboratoire qui travaille. Si vous le dites. Et je pense qu'un parti, c'est de la structuration. Un parti, c'est de la préparation. L'action politique, ce n'est pas de l'improvisation. Et c'est pour ça que nous allons tenir, conformément aux prescriptions du du congrès de Parakou, un conseil national, je pense à partir de demain, vendredi. Et puis, nous allons faire... le Conseil national des démocrates un conseil national, c'est extraordinaire, se déroulera le 1er décembre, c'est ça? Exactement. Okay. Ensuite, se tiendra une réunion de la coordination nationale, mais surtout, les nouveaux membres, tous les membres de la coordination nationale vont aller en conclave, en atelier, pour se préparer à l'organisation du travail de la coordination nationale. Chacun des membres de la coordination nationale va examiner, va regarder sa mission et va s'engager par rapport à la coordination nationale sur le travail qui est. Donc, nous allons nous doter d'un plan de travail. Un plan de travail qui va permettre aux partis, les démocrates, de fonctionner comme un parti moderne. Est-ce que vous savez que le peuple béninois, en tout cas pour sa part, entre autres, a mis beaucoup d'espoir sur le Parti des démocrates? Et quand vous me parlez de travailler, je ne sais pas, je ne perçois pas encore de quoi le travail sera fait. Quelles sont les questions? Je vais appuyer un député pour dire qu'un parti qui va pour s'offrir le pouvoir en 2026 doit le faire de concert avec les autres membres de la famille. Vous avez invité, ou du moins vous avez souhaité que l'FCD vous reçoive autour d'une table pour une négociation. Quelque temps après qu'ils vous ont notifié leur accord de principe, vous avez décliné encore cette offre. Pourquoi? Nous avons des contraintes de calendrier, nous avons des contraintes de stratégie.
Je vous ai dit que nous allons nous retrouver en conclave pour organiser le travail. Je pense que quand nous aurons organisé le travail, nous définirons les axes à suivre. Vous déclinez l'invitation les des personnes FCBE avec pendant que vous allez voir le mouvement populaire de libération. Est-ce que... Je dis, nous avons des contraintes de calendrier et des contraintes de stratégie. J'étais assez clair. Est-ce que Et le je travail dis que avec FCBE, c'est encore c'est plausible? quasi... nous travaillerons avec tous les Tous les partis partis. politiques et nous ferons avec chaque parti politique le travail que mérite la complicité que nous pouvons avoir avec lui ou les distances que nous pouvons avoir avec lui. Honorable député Eric Onleté, premier vice-président du Parti Les Démocrates, nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Encore une fois, votre mot de fin et votre... c'est bon? Non, mais avant, j'ai Ok. une préoccupation. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 1000 jours que le camarade est en détention. Je voudrais connaître le mot que le vice-président du Parti des démocrates a à l'endroit de cette femme. Je pense qu'il peut faire les deux. Je tenais à En homme. développer ça. D'accord. Vous entendez? Oui, c'est bon. D'accord, parfait. D'abord, 1000 jours, c'est un symbole. 1000 jours, c'est beaucoup pour une femme qui a des enfants, qui a une famille, qui a une mère, qui a des difficultés de santé. Nous avons un pincement au cœur de savoir qu'elle est restée, elle a fait jusqu'à 1000 jours. Nous avons dit au cours de notre conférence de presse que nous ne baissons pas les bras. Une personne privée de liberté, c'est important pour nous en tant que militants. Quelqu'un qui a été désigné pour porter le flambeau du parti et qui a été arrêté avant même que les élections ne se déroulent, nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous restons collés à la recherche de la liberté pour Mme Riquet Madougou. Nous parlerons avec nos camarades des autres formations politiques, même s'ils appartiennent au parti politique privé du président Patrice Talon. Je pense que chacun d'eux a un cœur. Je pense que chacun d'eux a un cœur. Je pense que chacun d'eux a une épouse. Je pense que chacun d'eux a une mère. Et au regard de cela, j'espère qu'ils seront sensibles à notre demande. Car aujourd'hui, quand vous avez vu aujourd'hui, sachez que la route tourne. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Votre mot de fin? Nous avons foi que notre recherche de liberté pour tous ceux qui sont en prison, que notre recherche de retour au pays pour tous ceux qui sont à l'extérieur, que notre projet relatif à tous ces enjeux, à tous ces défis, que notre projet prospère. Et nous attendons que le professeur Aïvor, que Mme Madougou, que Latifou, que tous les autres camarades qui sont en Europe et en Amérique, en Afrique, un peu partout, qu'ils rentrent au pays. Nous attendons que ceux qui sont en prison sortent de prison. Nous le voulons avec foi, avec détermination, nous le voulons avec tout notre cœur, parce que nous avons besoin d'eux pour construire ce pays. Eh bien, je souhaite que le président de la République et les siens évitent à l'avenir de verser dans la manipulation gratuite et basse comme ils l'ont fait. Vous avez pu voir circuler une vidéo ciblée sur la destruction du Parti des démocrates et un de ses hommes. Et puis vous avez vu un long play dans lequel vous n'avez plus les éléments de cet élément de destruction. Vous ne savez pas à quoi est-ce que cela participe. Ce n'est pas bien. La question, c'est, on va se demander demain, si le chef de l'État nous invite, faut-il aller à sa rencontre? Je souhaite et je demande au chef de l'État d'avoir à instruire les siens pour que ce genre de choses ne se répètent pas. Ça n'honore pas notre République, ça n'honore pas notre pays. Et aux citoyens qui se sont laissés manipuler par cette diffusion des citoyens Les comme moi. citoyens, vous avez pu tirer les Qu'est-ce que vous avez à dire pour les rassurer de ce que c'était contextualisé? Oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens à qui on a laissé entendre que notre proposition était, vous avez pu le dire vous-même, malaisée ou malséante, etc. Nous assumons totalement la proposition. Parce que nous avons cousu au chef de l'État un vêtement qui convient à sa taille. C'était une 56 alors. C'est vous qui le dites. Alors,
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Honorable Eric Rondeté, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Aboubakar Takou. Merci, c'est comme ça. Merci. Ça a été un plaisir. Merci, Aboubakar.